Le Joker, le plus grand des super-vilains d'Hollywood, interprété par Heath Ledger. Quand l'acteur décède soudainement, d'étranges rumeurs commencent à circuler. On dit qu'il aurait été rattrapé par la folie du Joker. Les médias et le public, avides de nouvelles sensationnelles, affirment qu'il s'est trop identifié à son rôle, au point de ne plus pouvoir s'en détacher. Très vite, ils alimentent toutes sortes de théories sinistres et de rumeurs macabres autour de sa mort. Un mystérieux journal est alors retrouvé dans la chambre de l'acteur. À l'intérieur, d'étranges gribouillages, ainsi que des phrases énigmatiques, comme s'il avait pressenti son propre destin. This was the diary. He pretty well locked himself up in a hotel in his apartment for a month or so to sort of galvanize the upcoming character in his own mind. I think this was just a whole new level. Les nombreuses zones d'ombre et les secrets qui entourent sa mort restent encore aujourd'hui enveloppés de mystère. Quelle est donc la vérité derrière sa disparition ? Aujourd'hui, on lève le voile sur la mystérieuse vie de Heath Ledger pour revenir sur cette tragédie qui a bouleversé le monde. Yeah, we're gonna go on a mission right now. So will you come with me? Oh, you will. Retour sur la vie de Heath Ledger. L'athlète. Heath Ledger naît le 4 avril 1979 à Perth, en Australie, d'une mère professeure de français et d'un père pilote automobile et expert minier. Ses parents, passionnés de littérature, choisissent son prénom en référence à Heathcliff, le personnage principal du roman d'Emily Brontë, Les Hauts de Hurlevent. Sa sœur aînée Catherine porte elle aussi le prénom d'un personnage du même roman, Catherine Earnshaw. Durant son enfance, Heath Ledger est pour ainsi dire un athlète aux multiples talents. Il ne se contente pas de pratiquer le sport comme un simple loisir, il aime vraiment se mesurer aux autres et progresser. Selon les témoignages de ses amis de longue date, Heath devient champion régional de karting pendant son enfance et montre un talent exceptionnel en cricket et en hockey sur gazon, où il représente son état. Son meilleur ami, Trevor DiCarlo, se souvient de cette époque. Il aurait probablement participé aux Jeux Olympiques. Jusqu'à ses 16 ans, le hockey était toute sa vie. Puis, quand il a commencé à découvrir un nouveau domaine, le métier d'acteur, il a ressenti le désir de quitter sa petite ville natale de Perth pour découvrir un monde beaucoup plus vaste. Ses capacités physiques impressionnantes ne sont qu'une partie de son talent. Même dans les affrontements intellectuels, il révèle son génie. Son niveau aux échecs est impressionnant, presque au niveau d'un grand maître. À seulement 12 ans, il remporte le championnat d'échecs de son état. Même s'il arrête les compétitions en grandissant, il continue à jouer aux échecs toute sa vie avec son ami Trevor, où qu'il soit. Chaque matin, au réveil, avant même d'échanger un seul mot, on jouait aux échecs en buvant un café. C'était pareil avant d'aller dormir. On jouait aux échecs avec un verre de vin. Pour lui, les échecs étaient comme un exercice pour son cerveau. C'était sa manière de garder son esprit toujours vif et en bonne santé. Mais cette concentration extrême et cet esprit aiguisé se révèlent plus tard être une arme à double tranchant. Devenu une grande star d'Hollywood, Heath commence à souffrir d'insomnie sévère et passe souvent des nuits entières sans réussir à dormir. Dans ces moments-là, il se rend au Washington Square Park de New York au milieu de la nuit, encore à moitié endormi, pour jouer aux échecs avec des inconnus jusqu'au matin afin d'épuiser son cerveau. C'est le seul moyen pour lui de trouver le sommeil. À l'adolescence, Heath fréquente une école privée prestigieuse de Perth. C'est là qu'il commence à se consacrer à sa plus grande passion, le théâtre. Il participe à de nombreux spectacles scolaires et à de petites productions, et décroche son premier grand rôle dans la pièce Peter Pan. Cette expérience sur scène lui donne pour la première fois l'occasion de se tenir devant un public. À 10 ans, Ledger fait ses débuts au théâtre, puis apparaît dans un petit rôle du long métrage Clowning Around, avant de faire ses premiers pas à la télévision dans 2 épisodes de la série Ship to Shore. À l'adolescence, il attire aussi l'attention dans la série télévisée Sweat, où il joue un cycliste homosexuel. Grâce à sa personnalité chaleureuse et extravertie, il est apprécié de tous. Ses amis d'enfance se souviennent de lui comme d'une personne très mature pour son âge, avec une profonde compréhension du monde. This light around him, wherever he went, shone light on people and made their lives better. He was always very friendly. He never seemed out of sorts about it. Mais il avait aussi un autre trait de caractère important. Heath était quelqu'un d'extrêmement exigeant envers lui-même. Son ami Wes Bentley parle de cette rigueur qui le caractérisait. Il ne reconnaissait pas vraiment son talent en tant qu'acteur. Il ne savait pas à quel point il était exceptionnel, alors il saisissait les opportunités comme elles venaient. J'aurais aimé lui dire de prendre conscience de la personne incroyable qu'il était. Avec cette attitude perfectionniste et sa passion profonde pour le métier d'acteur, il décide de prendre cette voie encore plus au sérieux. À 16 ans, après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires plus tôt que prévu, Ledger choisit de ne pas aller à l'université pour se concentrer sur sa carrière d'acteur et décide de déménager à Sydney, une ville bien plus grande. College or an acting school? Is that how you thought? Maybe there was a need to, want. No, I didn't want to. Why not? You know, because the one thing that's got me to where I'm sitting is my instincts. I'm impatient. I didn't want to wait 3 years to work. I wanted to just get out there and do it. Il monte dans une voiture avec son meilleur ami, Trevor, qu'il connaît depuis l'âge de 3 ans, et quitte Perth pour rejoindre Sydney. Après 3 jours de voyage, ils arrivent à destination sans argent. Heath n'a plus que 69 centimes sur son compte. Sans filet de sécurité, sans connexion, Heath n'a qu'une seule chose, la conviction qu'il deviendra acteur. Il est persuadé que Sydney est l'endroit où ses rêves peuvent devenir réalité, ou du moins l'endroit où il pourra obtenir de grandes opportunités en tant qu'acteur. Mais la réalité est cruelle. Sydney ne l'accueille pas à bras ouverts. Il passe des auditions, essuie des refus et recommence encore et encore,
jusqu'au jour où il décroche un rôle secondaire dans le film à petit budget Black Rock. Mais Heath ne renonce pas. Il apparaît brièvement dans Home and Away dans le rôle d'un surfeur de Summer Bay, puis joue un étudiant interprétant Oberon dans une pièce de Shakespeare dans Pause. Des petits rôles et encore des petits rôles. Puis arrive l'opportunité tant attendue. Dans la série fantastique Roar, Heath décroche son premier rôle principal en incarnant un prince celte. Cela fait seulement 1 an qu'il a quitté Perth. L'année suivante, en 1998, Heath prend un avion pour les États-Unis. En 1999, il tourne 10 bonnes raisons de te larguer. Cette comédie romantique est une adaptation moderne d'une œuvre de Shakespeare, qui se déroule dans un lycée des années 90. Le film suit l'histoire de Patrick Verona, un rebelle mystérieux interprété par Heath Ledger. Patrick est engagé pour séduire Kat, une jeune femme au caractère fort qui rejette tous les garçons qui s'approchent d'elle. Mais en essayant de gagner son cœur, il tombe amoureux d'elle. Peu à peu, son plan initial se complique. Tout au long du film, Patrick révèle une douceur et une sensibilité cachées derrière son apparence rebelle. C'est particulièrement visible dans la scène des gradins, lorsqu'il chante pour Kat avec l'orchestre du lycée et finit chassé par les agents de sécurité. Il réussit à faire fondre le cœur fermé de la belle et celui de nombreuses spectatrices avec. Son charme ne séduit d'ailleurs pas que les femmes. Écoutons le réalisateur expliquer pourquoi il l'a choisi. I don't know the next kid. It's a favor for an agent who I trust, and he begged me to please bring this boy in straight to the director. I said, oh, okay, bring him in. Heath arrive donc au casting sur la recommandation de quelqu'un. He took 4 steps into the room, and I thought exactly this. If this motherfucker can speak English, I'm going to cast him. The door closed. I turned to the ladies, and I said, ladies, I have never wanted to sleep with a man. But if I had to sleep with a man, that would be the man. Cast him immediately. Mais ce n'est pas seulement pour son physique que le réalisateur le choisit. Why? A, he didn't listen to any of the stage directions. They were the same fucking acting school, and the same beat, and the same look, and the same wonder, and the same laugh, and It was just pure him. Le réalisateur l'appréciait tellement qu'il l'emmenait lui-même en voiture sur le lieu du tournage. I liked working with him so much that I'd pick him up on my way to set because he was so fucking cool without being cool. Le réalisateur explique que Heath, lui-même, sa véritable personnalité et son expérience de vie faisaient de lui un acteur exceptionnel. Dans 10 bonnes raisons de te larguer, la performance de Ledger est irréprochable. Le film touche des émotions universelles de la jeunesse, comme le sentiment d'appartenance et le premier amour, et connaît un succès retentissant qui lui sert de tremplin pour entrer à Hollywood. Heath Ledger considère lui aussi ce film comme un tournant majeur dans sa carrière. En plus de jouer la comédie, Heath passe du temps avec ses amis tout en poursuivant ses activités artistiques. I was amazed when I saw all of the stuff together and how many photographs. I mean, he was documenting everything. The way he was able to be in the moment and then capture the moment on the camera. He just got you in your most authentic self. You know, he really got me. Selon ses proches, il avait une réserve d'énergie inépuisable et avait toujours plein de nouvelles idées et de nouveaux rêves. Heath was the most alive human. If it wasn't on the edge, it didn't interest him. Some type of risk involved, he had no time for it. He went all the way out. In the time that he went all the way to the edge. Some people are just bigger than the world has room for. Le beau gosse. Mais lorsqu'un acteur livre une performance exceptionnelle dans un rôle précis, un problème apparaît souvent. Les producteurs veulent ensuite toujours le voir dans des rôles similaires. Dans le cas de Heath, les rôles de beau gosse commence à affluer. One of the things that happens is when you're good at something in a movie, everyone offers you that same thing. He did a great job being in a teen romantic comedy, basically. And so anything that, sort of resembled 10 Things I Hate About You came his way. And of course, it's exactly what he didn't want to do next. He wanted to mix it up and find a new challenge. Mais il sait qu'il a un potentiel bien plus grand et refuse tous ses rôles, avec la volonté de ne pas laisser son talent enfermé dans une seule catégorie. He was looking always for something that was going to be truly challenging, to try to figure out ways that he could absolutely disappear into a character and almost be unrecognizable. That's what really drove him. Il cherche des rôles plus variés et plus exigeants. Steve Alexander, son agent chez CAA, révèle que Ledger était l'un des premiers acteurs envisagés pour le rôle de Spider-Man. Mais il aurait refusé, car il voulait être reconnu comme un acteur plus sérieux. Dès que Steve lui parle de Spider-Man, Ledger répond « Ce n'est pas pour moi. J'aurais l'impression de voler le rêve de quelqu'un d'autre. » But he knew what he didn't want. Et l'année suivante, il trouve un rôle qui correspond parfaitement à ses ambitions. C'est The Patriot, le chemin de la liberté. The screen test for The Patriot came up with Mel Gibson, who's the biggest Australian movie star. That was one of his idols, huge thing for him. Dans ce film, il joue le rôle du fils, dont la mort tragique pousse le père interprété par Mel Gibson sur le chemin de la vengeance au cœur de la guerre. Cette performance impressionne tout le monde et prouve sa capacité à incarner des personnages complexes et profonds. You could tell that he wanted to do a good job. He was still learning. I'm not going back. No, I didn't expect you would. En travaillant aux côtés d'un grand acteur comme Mel Gibson, de nouvelles portes s'ouvrent à lui, et le jour où il va incarner un méchant légendaire du cinéma se rapproche peu à peu. Par la suite, Ledger enchaîne les succès avec plusieurs films. Casablanca, Les Frères Grimm,
en sont des exemples. À chaque nouveau projet, il prouve qu'il n'est pas seulement un beau gosse, mais un véritable talent capable de profondeur et de complexité. Puis, à l'âge de 26 ans, il décroche un rôle majeur dans l'un des films les plus controversés de son époque. Il s'agit du Secret de Brokeback Mountain, sorti en 2005. Before Brokeback Mountain came out, it would have been unthinkable to have romantic tragedy involving two gay cowboys. That's ball, and that's an artist. Le film raconte l'histoire de deux cow-boys qui passent un été dans les montagnes du Wyoming. Bien qu'ils vivent selon les normes sociales de l'époque, ils abandonnent tout dans cette montagne et se retrouvent à vivre un amour interdit. Si le film provoque autant de débats, c'est parce qu'il aborde de front un type de relation rarement représenté à l'écran. Le fait que Heath interprète ce rôle avec une telle intensité montre à quel point il se donne entièrement dans chaque projet. Selon son manager, Heath cherche toujours des rôles plus difficiles et explore des façons de se fondre totalement dans ses personnages. He called me one day from the set really upset. He would get caught up in the fear of whether or not he could accomplish what he wanted to do. He kind of almost pulled out of every movie he ever ended up doing. That's how he learned. He never studied anything. He was self-taught. He could really see what he was doing, how to do that better or different. Even if it was the way he smiled or the way he was looking, he'd make a lot of things just for himself, just to teach himself. Grâce à son interprétation dans Le Secret de Brokeback Mountain, Heath Ledger s'impose comme l'un des acteurs les plus brillants de sa génération. Cette performance exceptionnelle lui permet même d'être nommé aux Oscars. Même s'il ne remporte pas le prix, cette nomination lui ouvre la porte vers une nouvelle reconnaissance. Heath et Michelle. Sur le tournage du Secret de Brokeback Mountain, Heath rencontre Michelle Williams, qui joue sa femme dans le film, et leur relation les mène jusqu'aux fiançailles. Leur romance aurait commencé avant même le tournage de la première scène du film. Michelle se blesse au genou et doit appeler quelqu'un pour l'emmener à l'hôpital. Heath ne veut pas la laisser y aller seule. Il monte dans la voiture avec elle, lui remet sa mèche de cheveux derrière l'oreille et prend soin d'elle avec beaucoup d'attention. Au début, Michelle est même surprise par toutes ces attentions de la part de Heath, mais par la suite, Heath continue chaque jour à montrer qu'il est complètement sous son charme. C'est un véritable coup de foudre. Au moment de la sortie du film, Heath et Michelle sont déjà devenus inséparables. Ils apparaissent toujours ensemble aux cérémonies de récompense, souriant et se tenant dans les bras l'un de l'autre. Puis un jour, lors d'une cérémonie, la robe de Michelle révèle un ventre arrondi, annonçant la grossesse de l'actrice. Moins d'un an après leur rencontre, ils accueillent leur fille, Mathilda. We cheated. We needed to know if it was going to be pink or blue for the clothes. Heath parle ainsi de sa fille. Michelle et moi aimons tellement Mathilda. Devenir père dépasse toutes mes attentes. C'est l'expérience la plus incroyable de ma vie. C'est vraiment merveilleux. Mathilda est la fille des stars hollywoodiennes Heath Ledger et Michelle Williams. Mais elle a aussi un parrain et une marraine célèbres, Jake Gyllenhaal et Busy Phillips. Jake est devenu ami avec Heath après avoir joué avec lui dans Le Secret de Brokeback Mountain. Et Busy a rencontré Michelle sur le tournage de la série Dawson. Après la naissance de leur fille, le couple décide de quitter Hollywood, en Californie, pour s'installer à Brooklyn, à New York, afin de protéger leur vie privée de l'attention du public. Après le déménagement, Heath juge qu'il a retrouvé une vie presque normale. Il s'y installe définitivement et affirme qu'il ne pourrait imaginer un meilleur endroit au monde. Il dit être vraiment heureux, mais après 3 ans de relation, Heath et Michelle prennent des chemins différents. Les détails de leur séparation restent encore aujourd'hui teintés de mystère, mais certains pensent qu'ils se sont éloignés en raison d'un mariage trop jeune et de carrières d'acteurs très prenantes. Busy Phillips, la meilleure amie de Michelle, évoque leur séparation dans ses mémoires « This will only hurt a little ». Ils étaient très jeunes, et le bébé était la lumière de leur vie. Ils travaillaient tout le temps, et la situation était compliquée. La vie est toujours compliquée, surtout quand on a 28 ans, qu'on est acteur de cinéma et qu'on a aussi un bébé. Mais Heath ne limite pas sa passion au métier d'acteur. Il élargit son univers artistique à la photographie, au dessin et à la musique. He was always very appreciative coming to a house full of art and artists. I'm filming right now. He got this camera and he didn't know what to do other than to make something. It wasn't just to film us and film what we're doing. He was like creating something straight away. Avec un ami, il fonde une société de production musicale appelée The Masses et produit également de la musique et des clips vidéo. Si ce projet finit par devenir un rêve inachevé, il trouve une œuvre qui lui permet d'exprimer toute sa créativité et son talent artistique. L'histoire d'un génie des échecs, adapté du roman de Walter Tevis, Le jeu de la dame. Sa passion de longue date pour les échecs rend ce projet encore plus spécial. Il veut non seulement jouer le rôle principal, mais aussi participer à la production et à la réalisation. C'est une occasion unique de réunir son amour du jeu et sa passion pour le métier d'acteur. Le scénario est déjà bien avancé, mais en 2008, après sa mort soudaine, le projet est abandonné. Le Joker. Heath reçoit une proposition qui va changer toute sa vie. That moment was a very important next step. Okay, what do we want to do next? What do we really want to do if we have a choice? On lui propose d'incarner le Joker dans un film Batman. Il sait parfaitement le défi immense que représente ce rôle. Mais une fois encore, il décide de ne faire qu'un avec le personnage. Pendant 1 mois, Heath reste cloîtré dans une chambre. Pour donner vie à la voix du Joker, à ses mouvements, à sa façon de penser et surtout à son rire si particulier. Il veut comprendre en profondeur
la psychologie et le comportement de ce méchant légendaire. Pendant cette période, il note toutes ses idées et ses réflexions dans un journal et garde sur lui un paquet de cartes Joker. Dans son carnet, on retrouve notamment l'image d'une hyène qu'il inspire pour créer le rire du Joker. On peut aussi voir des photos d'Alex Delarge, le personnage d'Orange Mécanique, un psychopathe obsédé par l'ultraviolence, l'hédonisme et la révolte contre l'autorité et les normes sociales, et pour lequel commettre des actes d'une extrême violence est le plus grand des plaisirs. Le carnet contient aussi différentes images de clowns, ainsi que les premières versions du maquillage du Joker. Cette fois encore, il se promet de devenir le meilleur Joker de l'histoire. Après s'être totalement transformé en Joker, Heath entre sur le tournage de The Dark Knight, le Chevalier Noir. Il révèle que ce tournage est à la fois l'expérience la plus amusante qu'il ait vécue, mais aussi la plus exigeante et épuisante. Chaque scène demande un niveau d'énergie intense, et Heath veut que chaque prise soit parfaite. En regardant les images des coulisses, on constate tout de suite à quel point il est investi. On voit qu'il se plonge de manière totale dans ce rôle. Pendant le tournage, il travaille étroitement avec le réalisateur Christopher Nolan et perfectionne chaque détail, de son jeu d'acteur au maquillage et au costume. Le résultat de cette collaboration parfaite entre l'acteur, l'équipe de production et le réalisateur, c'est une interprétation du Joker jugée comme l'une des meilleures de tous les temps, établissant une référence presque impossible à dépasser pour les futurs interprètes du personnage. Mais même si cette performance semble presque impossible à égaler, un autre acteur montre un engagement comparable. Il s'agit de Joaquin Phoenix, qui était très ami avec Heath. Le lien entre les deux hommes est plus profond qu'on ne l'imagine. Pendant la saison des récompenses de 2006, Heath Ledger est nommé à l'Oscar du meilleur acteur pour Le secret de Brokeback Mountain et Joaquin Phoenix pour Walk the Line. Ils se croisent plusieurs fois aux SAG Awards et aux Oscars et développent une relation amicale. Cette année-là, le prix revient finalement à Philip Seymour Hoffman. Mais ces moments permettent aux deux acteurs d'apprendre à mieux se connaître. En préparant son rôle du Joker, Joaquin est très clair. Il ne veut pas imiter le Joker de Heath Ledger. Il ne cherche pas à profiter de son héritage. Il se plonge lui aussi dans son personnage pour créer un Joker totalement différent et original. Pour représenter le personnage dans son état le plus fragile et détruit, Joaquin Phoenix perd pas moins de 23 kilos. Mais il ne s'arrête pas là, il explore l'esprit du Joker et, comme Heath avant lui, s'isole dans une solitude totale pour comprendre la maladie mentale qui définit le personnage. Cet engagement extrême est différent de celui de Ledger, mais il donne naissance à un autre Joker légendaire, presque à la hauteur du précédent. Puis, le 19 janvier 2020, lorsqu'il monte sur la scène des SAG Awards, Joaquin Phoenix termine son discours ainsi. Really, I'm standing here on the shoulders of my favorite actor, Heath Ledger. So thank you. Le dernier rôle. Après The Dark Knight, Heath accepte un nouveau projet. Personne ne sait encore que ce sera son dernier. Il s'agit de l'Imaginarium du Docteur Parnassus. Dans ce film, Heath incarne Tony, un personnage complexe, au passé sombre et à la personnalité mystérieuse. Comme dans ses précédents rôles, il donne vie à ce personnage, transmettant à la fois son côté énigmatique et sa vulnérabilité. Mais malheureusement, il ne terminera jamais le tournage, car un événement tragique survient. Certains commencent alors à penser que le personnage du Joker aurait pu l'avoir bien plus affecté qu'on ne l'imaginait. Ils racontent que la noirceur et la complexité du personnage, la pression liée à sa carrière, ainsi que plusieurs éléments dans sa vie privée, auraient pu amplifier son anxiété à l'extrême. Parmi les nombreuses théories autour de sa mort, la plus répandue raconte que la méthode, avec un grand M, utilisée par Heath pour préparer ses rôles, l'aurait gravement affecté. La méthode est une technique développée par Konstantin Stanislavski et approfondie par de nombreux acteurs et réalisateurs hollywoodiens. Elle repose sur une idée essentielle. L'acteur ne doit pas se contenter d'imiter une émotion, mais la vivre réellement. Au lieu de jouer comme s'il ressentait une émotion, l'acteur cherche à faire de cette émotion quelque chose qui lui appartient. Cette méthode consiste souvent à puiser dans ses propres expériences et souvenirs, afin de créer un lien émotionnel profond avec le personnage. Ce processus peut produire un jeu d'une grande profondeur et d'une grande sincérité. Mais il peut aussi amener l'acteur à explorer des états mentaux et émotionnels extrêmement intenses et sombres. Dans le cas de Heath, sa préparation pour le rôle du Joker atteint un niveau d'immersion que peu d'acteurs auraient osé tenter. Il s'enferme seul pendant des semaines dans une chambre d'hôtel, travaillant sans relâche pour saisir l'essence du Joker. Pendant cette période, il expérimente différentes voix, différents mouvements et différentes personnalités. Certains pensent donc que Heath Ledger aurait laissé son esprit se mélanger à celui du Joker. Il aurait progressivement commencé à penser, ressentir et réagir comme son personnage. Selon certains témoignages de personnes proches de lui à cette époque, ce processus aurait commencé à influencer sa vie en dehors du tournage. Un élément qu'il ne faut pas oublier, c'est que cette immersion et ce travail sur le rôle ne durent pas un jour ou une semaine, ni même un mois. Le tournage complet de The Dark Knight s'étend sur environ 7 à 8 mois. Pour Heath, cela représente un épuisement physique et mental considérable. Selon des interviews de ses proches réalisées après sa mort, Heath commence à dépendre de plusieurs médicaments sur ordonnance, comme des somnifères et des anxiolytiques, pour gérer son insomnie et son anxiété. L'épuisement physique et mental extrême, combiné à cette dépendance aux médicaments, l'enferme dans un cercle difficile à briser. Mais cette théorie est contestée. Son maquilleur, John Callion Jr., explique que de nombreux acteurs utilisant la méthode
restent souvent dans leur personnage, même entre les prises. Mais que Ledger, lui, n'était le Joker que lorsque la caméra tournait. Une fois la caméra arrêtée, il plaisantait avec les autres acteurs, regardait son journal du Joker ou fumait une cigarette. Il raconte même que Ledger faisait parfois du skateboard sur le plateau. Il ajoute qu'au début et à la fin de chaque journée de tournage, Heath offrait de chaleureuses étreintes aux membres de l'équipe et du personnel et qu'il était extrêmement gentil avec tout le monde. Sur le plateau, il était donc très différent du personnage qu'il incarnait. Le réalisateur et producteur Derek Murray explique que, concernant l'idée selon laquelle la mort de Heath serait une conséquence du rôle du Joker, toutes les personnes du milieu du cinéma avec qui il a parlé lui ont affirmé que ce n'était pas vrai. Il a vraiment apprécié le tournage. Le Joker était simplement un rôle pour lui et il était passionné par ce personnage. Il en était fier. De plus, ses problèmes d'insomnie et son recours aux médicaments existaient déjà avant le Joker. L'une des personnes l'ayant observé de plus près, c'est son ancienne partenaire, Michelle Williams. Après la disparition de Heath, elle déclare dans une interview « Son insomnie n'est donc pas apparue à cause du rôle du Joker. Elle était déjà présente depuis ses débuts en tant qu'acteur, mais plus il s'investissait dans des personnages intenses, plus son esprit avait du mal à s'arrêter. Ses symptômes ont peut-être empiré car ses émotions ne disparaissaient pas facilement après les tournages. » En 2007, alors qu'il prépare le Joker, Heath s'enferme seul pendant environ 1 mois dans une chambre d'hôtel à Londres pour travailler sur son personnage. À cette époque, il affirme pourtant que c'est le rôle le plus amusant qu'il ait jamais joué. Mais derrière ce plaisir, il existe un véritable prix à payer. Lors d'une interview accordée au New York Times en 2007, il explique « La semaine dernière, je dormais environ 2 heures par jour en moyenne. Je n'arrivais pas à m'arrêter de penser. Mon corps était épuisé, mais mon esprit continuait de fonctionner. » Il ajoute qu'un seul comprimé ne lui faisait aucun effet, qu'il devait en prendre un deuxième pour réussir à dormir, et que même après s'être réveillé 1 heure plus tard, sa tête continuait toujours à tourner sans arrêt. Surtout qu'il était particulièrement préoccupé à cette période. En septembre 2007, après la rupture de Heath avec Michelle, Gary Grenell, un coach et ami avec lequel il cohabitait, explique qu'il était inquiet, nerveux et déprimé, car sa famille lui manquait. Sa femme, sa famille et sa petite fille lui manquaient énormément. Il voulait tellement voir sa fille, la prendre dans ses bras et jouer avec elle. Gary évoque Mathilda, qui avait alors 2 ans, et se souvient. Il était profondément triste et malheureux. En plus des somnifères, il commence à prendre plusieurs médicaments sur ordonnance, notamment des antidouleurs et des anxiolytiques. Ils lui ont tous été prescrits par un médecin. Mais lorsqu'ils sont combinés dans son organisme, les conséquences deviennent imprévisibles. En janvier 2008, Heath est retrouvé sans vie dans son appartement. La cause de sa mort est une intoxication accidentelle due à un mélange de médicaments prescrits. Les 6 médicaments étaient tous légaux et prescrits par des médecins. Ce n'était ni volontaire ni illégal, simplement une combinaison fatale. Ce mélange provoque un arrêt respiratoire qui entraîne sa mort. Par ailleurs, au moment de son décès, alors qu'il joue dans l'Imaginarium du Dr Parnassus, il souffre d'une infection respiratoire. Christopher Plummer, qui joue dans le film, explique à la presse que tout le monde est tombé malade après des tournages extérieurs la nuit, dans des lieux froids et humides. Et malgré les antibiotiques, son état ne semblait pas s'améliorer. Il pense même qu'il souffrait d'une pneumonie. Heath se plaint de douleurs à la poitrine auprès de sa famille, qui pense que cela a pu avoir un impact sur sa mort. Son père, Kim Ledger, déclare dans une interview « Heath prenait des médicaments pour son infection pulmonaire, ainsi que des somnifères, et son corps a été tellement affaibli qu'il a fini par s'endormir pour toujours. » With the chest cold or the chest infection to sleep, Heath, you can't take sleeping tablets on top of prescription medication. It's not a good mixture. It'll be fine. I just need to get some sleep. Sa sœur Kate Ledger affirme également que sa mort n'est pas liée au rôle du Joker. Mon frère était heureux. Il n'était pas déprimé à cause du Joker. Quelques jours plus tard, ses funérailles ont lieu. The funeral will be very, very private. There will only be 10 people there, which is my immediate family and nobody else. Ce qui rend sa disparition encore plus tragique, c'est d'imaginer ce que le reste de sa vie aurait pu être. Les nombreux rôles qu'il aurait pu interpréter et les films extraordinaires qu'il aurait pu créer ne pourront jamais voir le jour. I have no doubt that he could have done innumerable more extraordinary performances and given those gifts to the world. L'Oscar. Après sa mort, le film auquel il avait consacré toute son âme, The Dark Knight, Le Chevalier Noir, est enfin dévoilé au monde. Le spectateur a devant lui l'une des plus grandes interprétations du Joker de l'histoire, ainsi que l'un des films de super-héros les plus acclamés de tous les temps. Grâce à la mise en scène exceptionnelle de Christopher Nolan, au Batman, incarné par Christian Bale, et au souffle de Heath qui donne vie au Joker. Puis, l'année suivante, un moment magique se produit. La cérémonie des Oscars a lieu. Slumdog Millionnaire remporte l'Oscar du meilleur film, et Kate Winslet reçoit celui de la meilleure actrice pour The Reader. Il est maintenant temps d'annoncer un autre prix, celui du meilleur acteur dans un second rôle. Le présentateur ouvre l'enveloppe et annonce le nom du gagnant. Heath Ledger in The Dark Knight. Heath Ledger. Entre joie et tristesse, le public applaudit et la famille Ledger monte sur scène. Il prononce alors un discours qui bouleverse le cœur de nombreux acteurs. À la fin,
la mère de Heath déclare Heath was such a compassionate and generous soul who added so much excitement and inspiration to our lives. We have been truly overwhelmed by the honour and respect being bestowed upon him with this award. Tonight we are choosing to celebrate and be happy for what he has achieved. En lisant le carnet de Heath Ledger, on devine qu'il s'est inspiré de Orange Mécanique. Heath Ledger semble s'être inspiré de son personnage principal, Alex Delarge, pour donner vie à un Joker à la fois violent et étrangement joueur. Le héros de l'Orange Mécanique n'est pas qu'un personnage rempli de haine. L'œuvre nous pose une question. Si la bonté est imposée de force, peut-on encore vraiment l'appeler la bonté ? Dans le livre, on retrouve d'ailleurs ces phrases « La bonté est quelque chose que l'on choisit ». Quand un homme n'a plus le choix, il cesse d'être un homme. L'Orange Mécanique questionne la liberté de choix de l'être humain et le contrôle exercé par la société. Une histoire qui résonne avec celle du Joker de Heath Ledger, qui se moque de l'ordre et de la rationalité imposée par la société. Si vous voulez mieux comprendre le Joker, il peut être intéressant de découvrir également l'Orange Mécanique, l'une de ses grandes sources d'inspiration. Livre présenté aujourd'hui, l'Orange Mécanique, auteur Anthony Burgess. Perfect guy,